Bonjour à tous. Je vais faire avec vous une nouvelle méditation sur le passage biblique de, qui parle de la terre. Comment dit-on la terre en hébreu? Bon, si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, c'est mon chien qui ronfle. C'est une petite parenthèse. Donc voilà. Alors, la terre en hébreu se dit Aeretz, à Eretz ou à Adama. Le, le A ici. Ah, attendez, désolé. Ça ici. C'est l'article défini. Alors, nous lisons dans la Bible à Eretz ou à Adama. Ces deux mots sont traduits pour le mot terre. Mais que signifie-t-il réellement et quelle est la différence entre les deux? Petit espace. Donc, ma méditation. La différence entre Eretz et Adama. Dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Ça, vous pouvez revoir la vidéo que j'ai fait sur ce verset de Genèse 1:1. Alors voici le petit diagramme, je vais y arriver, sur le mot Eretz. Eretz signifie pays, terre, terre, la planète Terre, contrée, les terres, ou les contrées, bien sûr au pluriel, sol, ce pays-ci ou autre pays. Et vous verrez que pour Adama, la signification est différente. Dans Genèse 2:1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Vai roulou Hashamaim ve'haaretz vechol tsevaam. Donc vous voyez la translittération que j'ai mis en dessous, que vous pouvez lire avec moi. Le verbe et ils furent achevés, c'est ils furent complétés. Je l'avais écrit correctement, mais le problème avec la tablette. Alors le possessif, c'est leur armée. Leur armée donc, du ciel et de la terre. C'est donc tout l'univers, les planètes, les astres, etc. C'est l'univers entier. Donc voici la création de Dieu qui a été complétée avec toute l'armée des cieux et de la terre. Donc tout l'univers a été complété. En Genèse 2:5, nous lisons « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre ». Ici, le mot « terre », c'est « Eretz ». Et aucune herbe des champs ne germait encore
car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et là, il s'agit encore une fois de la terre, Eretz. Et là, c'est le sol, donc il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ce n'est plus la terre, c'est Adama. Mais dans ce verset-là, nous avons en fait, en réalité, en hébreu, nous avons 3 mots. Donc il y a le champ, ici, le champ. Je vais le souligner et je vais le mettre aussi en gras. Voilà. C'est Sadé. Sadé, c'est aussi, donc qui veut dire champ, mais campagne, encore une fois terre et pays. Et dans ce verset, on le trouve 2 fois. Donc aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs. On le trouve 2 fois. Il y a une occurrence de 333 fois dans la Bible. Et on peut donc ainsi traduire arbuste des campagnes, par exemple, ou l'herbe des campagnes. Eretz, là on le voit 2 fois aussi, la Terre, notre planète Terre, mais aussi pays, ça peut être aussi le pays. Ici, il s'agit de la planète Terre, la Terre habitable. Adama, le sol, c'est la terre cultivable. Donc déjà, là, nous avons la différence entre Eretz et Adama. Eretz, dans ce cas-ci, ça peut être la planète Terre, mais parfois c'est le pays ou la contrée ou le territoire. Ici, dans ce verset et dans le premier verset de la Bible, de Genèse 1, c'est la planète Terre, qui après d'ailleurs dans le verset qu'on a vu au début, verset 2.1, parle de la planète Terre et des cieux avec toute leur armée, donc l'univers. Adama, c'est la terre qu'on peut cultiver. La terre, ce sont les champs, un jardin. Voilà, c'est la terre où on peut y planter des arbres, des légumes, de l'herbe aussi, pourquoi pas. C'est la terre qui est cultivable. Au verset 6, nous ne trouvons plus le mot sadé dans Genèse 2.6. On ne le trouve plus. Genèse 2.6, il dit, alors je vais prendre Genèse 2.6, il dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le mot sadé, donc ici, ve'ed, ya a le, min haaretz, ve'ish ka et kol, peni a Adama. Ici, de nouveau, l'on voit le mot haaretz, donc la terre, et a Adama. Il n'y a pas le mot il n'y a pas le mot, comment j'avais dit encore le mot sadé. Donc haaretz, je préfère le mettre, voilà, à Adama. Donc c'est
la planète Terre, cette planète Terre, il y avait de la vapeur. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Pour ça, il faudra attendre le chapitre 6 de la Genèse. Et c'est cette vapeur qui arrose Adama, la terre cultivable. Donc au verset 9, nous lisons que Adama, Dieu fit pousser de Adama, la terre cultivable, le sol, tous les arbres de toute espèce, ainsi que l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Remarque, on va signer, remarque, et on va le mettre là, c'est mieux. Tout était agréable à la vue. Tous les arbres étaient agréables à la vue. Pas seulement celui de l'arbre de la connaissance. Tous étaient agréables à manger, pas seulement celui de la connaissance du bien et du mal. C'était à Dieu de leur donner de ce fruit, qu'Adam et Ève n'avaient pas à s'accaparer de cet arbre sans que Dieu ne leur autorise. C'était à Dieu de le faire. Encore une autre remarque au verset 10, il est traduit que les rivières, c'est plutôt les fleuves, dans la Bible seconde on parle de fleuves, alors je vais remettre fleuves, étaient divisés en 4 bras. 4 bras. Mais en hébreu, il ne s'agit pas de bras, mais plutôt de tête. Alors, en hébreu, on va le voir, au verset 10. Tu veux bien me donner le verset 10? Un fleuve sortait des dents. C'est pas le verset 10, c'est... Je me suis trompé de verset. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve... Ah voilà, c'est ça, oui, c'est bon. C'est bien le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Vous voyez que ici, il est dans la Bible seconde de 1910, il est traduit en 4 bras, tandis que ici, là, nous voyons le mot rachim. Et ce mot-là, ici, rachim, et dans ce mot, c'est un pluriel, c'est les têtes, ici, c'est la racine du mot roche, qui est tête. Donc ça ici, voilà, ça, c'est la racine de tête. Roche, ça s'écrit comme ça. Alors, et comme ça. Voilà, roche. Et rachim, c'est le pluriel. C'est un pluriel. Second a traduit par bras, ce qui signifie que ces fleuves prenaient leur source
du jardin d'Éden. La source de ces fleuves, je voulais écrire fleuve, ont leur source dans le jardin d'Éden. Alors à partir des versets 11 à 14, Eretz, il s'agit bien de pays. Ce n'est plus la Terre, la planète Terre, mais c'est le pays. Car nous voyons dans le troisième fleuve, on nous parle de celui qui traverse la Syrie. La Syrie est connue. Je ne parle pas de la Syrie en deux mots, mais la Syrie en un seul mot. Assyrie, d'où sortira d'ailleurs l'assyrien. L'assyrien qu'on parle dans les livres de Daniel et Ézéchiel, dans les livres des prophètes, il s'agit de l'Antichrist. Alors, tandis que l'Euphrate, lui, par contre, on ne sait pas vers quel pays il se dirige. On ne sait pas vers quel pays il coule. Ces pays-là n'existaient pas encore, évidemment. Oups, j'ai fermé. Je vais rouvrir. Désolé, j'ai fermé ma page. Je vais ouvrir. Sinon, je ne sais plus continuer. Donc, ce que j'étais. Donc, dans ces pays-là, n'existaient pas encore du temps de celui qui a écrit, ce texte. Ça n'existait pas encore, mais c'est juste pour que nous puissions nous situer aujourd'hui où ces rivières coulent. C'est E-N-T. Il manque des infos pour les derniers. On ne sait pas, on ne sait rien sur le dernier. Et on ne sait pas non plus ce que l'on trouve sur cette terre. Cette terre. Donc le premier fleuve, alors je vais vous parler donc de ce premier fleuve et puis après, dans une autre vidéo, nous verrons les fleuves suivants. Le premier fleuve coule vers Havila. Le H se prononce comme un R roulé et qui veut dire cercle. Ravila, probablement qui vient de la racine roul, qui signifie tordre, se tourner sur soi, danser ou se tordre. C'est la rivière de la danse. La rivière de la danse. Le nom de ce fleuve qui passe donc, qui coule vers ce pays, est Pishon et il signifie augmentation. Je peux m'imaginer le Seigneur qui nous prend par ses mains, donc nos mains dans ses mains, et qui nous fait tournoyer, danser en tournant, et qui l'augmente en moi, en nous, ses bénédictions. Alors, remarque, souligner, il est dit dans la traduction
second, le nom du premier fleuve, dans la traduction de second. Mais en hébreu, littéralement, c'est le nom 1 du fleuve. Premier se dit Rishon. Tandis que dans la Bible en hébreu, nous avons Echad. Le nom Echad. Le 1 me dit que Dieu est 1. Et la valeur numérique de Echad vaut 13. Ça vaut 13. Ah, je ne voulais pas souligner ça. Ah. Attendez, parce que c'est pas facile, hein. Je retire. Je voulais souligner que ça, que le 13. Voilà. Attendez. Je ne vois plus le truc. Voilà, 13. En ajoutant le He, qui lui vaut 5. Donc c'est Arishon. 13 plus 5 nous donne 18, qui est la valeur numérique du mot vie en hébreu. Et en hébreu, ça se dit Chai. Vous connaissez l'expression Am Israël Chai. Donc vie ou vivant. Yeshua Rai. Jésus est vivant. Et ainsi, Dieu vient augmenter en nous la vie. En ce fleuve Pishon. Dans les commandements de Dieu, il dira de ne pas se prosterner devant les idoles. Désolé, mais de ne pas se prosterner devant les idoles, de ne pas faire d'image taillée. Et la promesse à cette désobéissance, ce sont les malédictions jusqu'à la 3e ou 4e génération. Par contre, la promesse à l'obéissance nous donne sa grâce, donc la grâce de Dieu. Grâce se dit chesed, chesed, jusqu'à 1000 générations. Alors, que voulons-nous? Que voulons-nous? La malédiction ou qui sera augmentée jusqu'à la 4e génération, 3e, 4e génération, ou la grâce jusqu'à 1000 générations. Qu'est-ce que nous voulons? Ben moi, je préfère la grâce, hein. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère la grâce. La grâce récède, nous lisons en Romains 5, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le récède a surabondé. Adam et Ève ont désobéi quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Mais la grâce de Dieu va surabonder pour eux. Voilà de quoi nous parle le fleuve Pishon, qui augmente en nous la grâce de Dieu. Ce fleuve qui coule de Chavila, je vais mettre avec le H souligné, H souligné, qui coule de Chavila, où se trouve l'or, qui symbolise la sainteté, la pureté, l'éclat spirituel,
Dieu nous rend saints comme lui est saint. Et le bédélium, qui est une gomme résineuse parfumée. Yeshua, qui nous lave du péché par son sang. Nous devenons ainsi un parfum d'une agréable odeur pour Dieu. Nos prières qui montent vers lui sont d'une agréable odeur, un doux parfum, car il sent en nous l'odeur de Christ. Bédélium, en hébreu, se dit Bédolach, Bédolach, qui vient de la racine badal, qui signifie couper, être mis à part, se séparer. Dieu nous rend saints, il nous met à part, il nous sépare du péché qui nous séparait de lui. Il retire le péché. Il nous lave du péché. Dieu nous purifie et nous rend saints par ce doux parfum, par cette bonne odeur agréable de Christ. En Corinthiens 2, verset 14, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Et là, franchement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien, l'odeur de vie, pour ceux qui ont cette bonne odeur de Christ et qui donnent une odeur de vie pour certains. Le mal, une odeur de mort, donnant une odeur de mort pour ceux qui rejettent le Christ. Voilà pourquoi c'était à Dieu à nous donner de cet arbre et non pas à Adam de se l'accaparer. C'était à nous de le recevoir par Dieu et non pas à nous de le prendre. Ézéchiel 20, verset 41, « Je recevrai comme un parfum d'une odeur agréable, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Yeshua nous retire du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Il nous rassemble dans une seule et même bergerie. Sans cela, nous ne pouvons pas être trouvés agréables à Dieu, car nous n'aurons pas en nous cette bonne odeur de Christ. Nous ne pouvons pas trouver être agréables à Dieu si nous n'avons pas cette bonne odeur de Christ. Abel prophétiquement a offert une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Il offrit les premiers-nés de son petit bétail ou de ses brebis. Tson, en hébreu, signifie petit troupeau ou brebis. Et il fit son offrande à Dieu. Nous lisons cette histoire en Genèse 4 à partir du verset 3. Il fait partie des héros de la foi de Hébreux 11. Mais on trouve encore quelque chose d'autre à Ravila. Bon, je vais mettre le H. On peut écrire Ravila dans la translittération comme ça ou comme ça. Bon, c'est pas évident. Voilà. Ou avec le H souligné pour dire qu'il faut le lire comme un R. Parfois, on le trouve avec un point en dessous.
Voilà, ça dépend. Peu importe. On trouve donc aussi à Ravila une pierre précieuse qui s'appelle onyx, traduit par onyx dans certaines versions, dans les versions, mais en hébreu, elle s'appelle shoham, shoham, qui vient probablement d'une racine qui signifie blanchir. La racine, c'est le shin, le he et le même. Trois lettres, les trois lettres qui sont ici. Donc, le shin, les trois lettres ici, le shin, le he et le même. Dieu, après nous avoir purifiés, donc avec l'or, purifiés, et à cause de la bonne odeur de Christ, la bonne odeur, le bédélium, nous revêt maintenant d'un vêtement blanc. Et ça rappelle l'Apocalypse, hein, ça. Nous avons été blanchis de nos péchés, lavés par le sang de Christ, et non plus couverts par le sang d'un animal qui cache les péchés aux yeux de Dieu, mais que le péché il est toujours là. Tandis qu'ici, par Christ, nous sommes lavés. Le sacrifice d'un animal n'est plus nécessaire. Le sacrifice de Christ qui s'est offert pour nous une seule fois pour toutes sur la croix, celui-là nous rend purs, de bonne odeur et blancs, plus blancs que neige. Donc, que trouve-t-on à Ravila? L'or, le bédélium et l'onyx. Trois choses précieuses. L'or nous rend purs, il est pur, or purifié comme l'or, et nous met à part et nous rend saints. C'est Christ qui nous rend saints. Bonne odeur, le bédélium, nous avons la bonne odeur de Christ. Rendu blanc, onyx, qui nous a rendu plus blancs que la neige. Voilà déjà pour cette première partie de la vidéo. Il y aura une deuxième partie. Oh, il faut que j'arrête de bouger mon écran. Donc, ici. Voilà, on était là. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Voilà, nous sommes à la fin de cette première partie de la vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Qu'il vous purifie. Que vous soyez trouvés d'une odeur agréable, de cette bonne odeur de Christ, une odeur de vie. Que vous soyez rendus plus blancs, plus blancs que la neige. Que vous puissiez porter ce vêtement blanc. Que le Seigneur vous comble dans tous vos besoins et au-delà de vos espérances. À la prochaine vidéo, je donnerai la suite.